Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur la plateforme Etandomia Mekambo. Aujourd'hui, dans le cadre des entretiens de Etandomia Mekambo avec les hautes personnalités de la province, notamment des artistes, nous sommes en entretien ce jour avec l'artiste Katia Mouniandi dans son domicile. Katia Mouniandi, bonsoir. Bonsoir. Comment on fait pour partir de Katia Ndakisa pour Katia Mouniandi? Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment ça s'est passé? Oui, merci pour la question. Je suis née Katia Ndakisa, naissance, et aujourd'hui je suis Katia Mouniandi. Très bien. Donc, je parle de Katia Ndakisa de ma naissance. C'est pour la petite histoire. Je fais mon CP1 au Djala. Je fais mon CP2 à Mounana avec mon grand-père Ekanga, Ekanga Nyama André, qui est le père de ma mère, qui est du village Makatmango 2, sur la route de Konja. Et ma mère et mon père est Kassangoy Simon, qui est au Bamba, du village Ojala, sur la route au Konja. Donc, comme je disais, j'ai fait mon CP1 à Ojala. J'ai fait mon CP2 à Mounana avec mon grand-père Ganganema, qui était à l'époque un infirmier d'État. Je pars de Mounana, je fais le CP1, je fais le CP2, le C1, je pars de Mounana pour TB parce qu'il était affecté à TB, près de son village, à quelques mètres de son village, Makatmango 2, comme je disais. Donc, j'ai fait du C1, j'ai fait le C2. Le C2, je pars de TB pour Libreville. Le petit frère de mon père qui m'appelle, il était pour Libreville. J'arrive à Libreville, le C2, je fais le C2, je fais le CM1. À l'époque, c'était pas la première année, deuxième année, troisième année, c'était le CP1, le CP2, le C1, le C2. Donc je fais le C1, le C2, le CM1, le CM2. Et je gagne le CEP, je gagne l'entrée en 6e. En 6e, je repars au Konja. Au Konja, j'ai fait la 6e et le même petit frère de mon père, le petit frère de mon père qui était à l'époque l'aide de camp du gouverneur de Bassouvi, qui m'appelle à Poulamoutou. Donc j'y vais, je fais la 6e. La 6e de là-bas, on n'a même pas terminé l'année. On a fait le gouverneur Kumba Sylvie à Mila. Donc on parle de Mila, on parle de Poulamoutou pour Mila. Katia Mouniandi, la Gabonaise. Non, là je suis Katia Ndakisa. D'accord. Voilà, je suis Katia Ndakisa. J'ai fait la 6e, la 5e, 5e, on parle de là-bas. Je trouve que la vie de la marinée. Je ne peux pas rentrer tout dans le détail. Oui. Je parle de l'Ambarilé. Je retourne au village. J'ai fait le retour au village. 5e, donc à Okonja, précisément. À Okonja, je fais la 5e. J'ai fait la 4e. Et je fais. En 4e, je tombe enceinte. D'accord. De mon garçon, qui se nomme Ekanga Badi. Voilà. Donc je tombe enceinte en 4e. Et là, je vois que c'est un peu dur. La maternité, l'école, c'est un peu difficile. Je passe quand même en 3e. Et j'ai décidé de décrocher. Et la maternité et l'école, je n'arrivais pas à joindre les deux. Donc je laisse l'école et je me lance dans la maternité jusqu'aujourd'hui. Pour dire que je n'ai pas fait de longues études, je me suis juste arrêtée en 3e. D'accord. Voilà. Maintenant, partant de Katia Ndakisa à Katia Mouniandi, déjà Mouniandi, Katia c'est mon prénom de naissance. Voilà.
Et Mouniandji, c'est le nom de mon canton. Je suis du canton Mouniandji. Donc. Et Mouniandji, est-ce que vous pouvez nous parler? Mouniandji, c'est quoi? C'est le nom de quoi? Mouniandji, c'est le nom d'une rivière. D'accord. Voilà. Qui traverse le Boué Vido, qui traverse le Haut-Boué et qui va, je crois, qui se jette dans les Vido. Je ne suis pas sûre, mais je crois que c'est ça. Il faut peut-être préciser aux membres de Métanoumia Mekambo que, effectivement, Mouniandji se jette à Makoko, juste en dessous de Ibumba. Oui, Ibumba se jette d'abord au centre de Makoko et quelques kilomètres plus loin, je pense 1-2 kilomètres, c'est Mouniandji se jette également sur l'Ivindo et Mouniandji traverse. Il y a également un canton dans le Boué-Vindo, avant le canton d'Olé, qu'on appelle canton Mouniandji, que Mouniandji borde également. Donc c'est une rivière qui est à cheval sur les deux provinces. Voilà. Et il y a un pont qui traverse que Mouniandji, qui permet de franchir Mouniandji au village Télé. Oui. Et là, l'équateur, ça passe par l'équateur, aussi passe par le village Télé. Voilà. Maintenant, partant de Katia Nakissa à Katia Mouniandji, je pars de Konja en 97. D'accord. Je viens à Libreville chez mon homonyme, Nakissa Jeannette, qui est la sœur de mon père. Donc, je viens fréquenter. De là, la grande sœur de ma mère me voit, qui avait des amis un peu partout, notamment dans le groupe Ngebo, et qui voyait ce que je faisais, ce qui se passait au village, parce que ça commençait depuis le village, c'est les chansons au clair de lune. Je ne peux pas dire avec exactitude quand j'ai commencé la musique. Parce que c'était depuis la petitesse, les chansons au clair de lune, vous êtes là, vous chantez, vous dansez, et un peu tout ça. Donc, quand j'arrive à Libreville, elle a des amis dans le groupe Ngabo. Mais tiens, j'ai ma fille qui s'y connaît un peu. C'est comme ça qu'elle m'amène. À l'époque, Ngabo, c'était avec les Nikis, avec Espérance Ngaba, et tout ça là. Et c'était un casting. Il fallait passer un casting pour rentrer dans un groupe comme ça. Déjà, c'était un groupe. Quand je suis arrivée en 97, c'était déjà un groupe international. Oui. Donc, c'était un grand groupe. Donc, il fallait, pour intégrer, il fallait passer par un casting. Elle m'a amenée. À l'époque, les entraînements, c'est passé à lui. Au quartier lui. Voilà, au quartier lui. Oui. Voilà. Donc, je suis partie, elle m'a amenée au cours des enchaînements comme ça. Je suis partie, on était peut-être à 6. On était à 6 qui devait faire le casting. J'ai fait le casting, j'ai passé et puis je suis rentrée à la maison. 2 semaines après, on m'appelle, oh non voilà, tu es retenue parmi les 6 qui ont passé le casting, tu es retenue, machin, tout cela. Donc officiellement tu es danseuse du groupe Ngebo. C'est comme ça que j'ai commencé les entraînements. Donc tu intègres Ngebo en tant que danseuse, pas en tant que chanteuse. Pas en tant que chanteuse. Ou bien choriste, non. Rien, même ni choriste, ni chanteuse. J'intègre le groupe Ngebo en tant que danseuse. Ok. Voilà. Donc, on m'appelle, les entraînements c'était les samedis, tous les samedis. Chez Nikis, là, à Iaï, derrière le Bananas, il y a un restaurant là, Bananas, quelque chose comme ça. Voilà, la semaine dernière, on partait, on s'entraînait chaque week-end. Et puis, ça a pris un peu d'ampleur, 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 ça a pris un peu d'ampleur. En 2000, je crois, 2010, ils ont vent qu'il y avait un autre groupe, du canton Mouniandji, oui. Plus précisément Obéi, et que là-bas, j'étais chanteuse.
Entre-temps, à Ngungabo, j'étais danseuse, mais dans le groupe Obéi, j'étais chanteuse. Le groupe Obéi en question, c'était les samedis, on organisait les samedis, c'était pas un groupe de renom comme Ngungabo, qui était déjà un groupe international, qui était déjà écouté par beaucoup de gens et suivi par beaucoup de gens, tu vois. Donc, Obéi, à l'époque, c'était juste des week-ends, les samedis, on organisait au Carrefour La Nation, avec plus précisément à Bellevue 2. Oui. Donc on faisait des bouillons, on achetait de l'alcool, un peu d'alcool, on est là. C'était juste un groove comme ça. Oui. Donc c'était pas un groupe. Donc c'était pas un groupe de renom. C'était juste un mouvement. Un mouvement. Voilà, c'était juste un mouvement. Okay. Un mouvement, voilà. Un mouvement des enfants du canton Mouniandji. D'accord. Voilà, c'était un mouvement des enfants du canton Mouniandji. Donc on se retrouvait, c'était un moyen de se retrouver, puisqu'on partait tous du village et on se retrouve en ville. Ouais. Donc pour ne pas se perdre de vue, c'était un moyen de nous retrouver. Ouais. Donc les samedis, on faisait des bouillons, on fait des bouillons, on est là, on boit, on danse jusqu'au petit matin et puis chacun rentre chez soi. Ça. Mais là-bas, j'étais chanteuse. J'étais l'animatrice principale. Pas chanteuse, c'est un peu trop dit. Oui. Mais j'étais l'animatrice principale. D'accord. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et puis, c'est arrivé aux oreilles des autres là-bas. Ça un peu... Aux oreilles des responsables. Voilà, du groupe Ngungebo. Ça a un peu viré, du vagabondage artistique, tout ça là. Mais je n'ai pas aussi lâché prise. J'ai continué avec Ngungebo, jusqu'à 2011. Il décide de me donner un titre dans l'album. Dans l'album 2011. Ngungebo 2011. D'accord. Il décide de me donner un titre, me faire chanter un titre. Donc je chante et c'était pas vraiment ça. C'était pas ce que moi je voulais. C'était pas ce que on faisait chez nous, quoi. C'était pas ça. Voilà, c'était pas vraiment ça. Et puis arrive 2012. Je crois que c'est mon année. Si je peux appeler ça ainsi. Mon année de décollage, l'année où j'ai décollé. Et comment pouvez-tu nous expliquer en tant que Katia Mouniandji. D'accord. Voilà. Donc c'est Onès. Onès, c'est un cadre de la route. Voilà, c'est un cadre de la route du canton Mouniandji. Oui. Qui a un ami dans la CB Bricolo. La CB Bricolo est dans la commune de Konja. Oui. Voilà. Et qui fait son mariage. C'est au Konja qui est dans la CB Bricolo. Oui. Le Konja qui est dans la CB Bricolo, voilà. Oui. Et lui, c'est Domis. Donc, il se marie. Et puis, c'est Onès qui va conseiller à son ami que non, tiens, voilà, j'ai une petite là, comme tu te maries, j'ai une petite soeur qui chante quand même bien, qui peut te faire un truc pour le mariage. Une chanson, voilà, qui peut te faire une chanson pour le mariage. D'accord. C'est comme ça, ils viennent, ils m'appellent. Donc Onès m'appelle que voilà, j'ai mon ami qui veut se marier, il a besoin d'une chanson pour son mariage, pour l'animation, pour animer son mariage et tout ça. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Ils viennent, ils arrivent, ils m'ont vu avec le monsieur en question, le ministre en question, ils m'ont vu. On est allé. J'ai dit il n'y a pas de souci. On est allé, comment on appelle, au studio Mélos, qui se trouve au Beau Séjour. Daniel, c'est Daniel qui est le propriétaire du studio. On est allé chez Daniel et on a fait la chanson. Là, à ma grande surprise, les gens étaient vraiment émerveillés. La chanson fait un carton. La chanson fait un carton. Ouais. La chanson fait un carton. Et voilà, ça venait de partout, les appels de partout, des conseillers de partout. Oh, pourquoi ne pas faire ton groupe, pourquoi ne pas aller dans ce sens, progresser dans ce sens, au lieu de faire. Parce qu'en Ngungebo, nous, on faisait l'empire. En Ngungebo, la danse, c'était empire.
L'Empire. L'Empire, c'est une danse. Oui, l'Empire, c'est une danse, une danse qu'on danse dans le Haut-Ogooué. La danse est reconnue. Quand tu vois le Haut-Ogooué, tu vois l'Empire. C'est l'Empire. Okay. Voilà. C'est vrai qu'il y a d'autres danses, oui, mais la principale, c'est l'Empire. D'accord. Voilà. Donc là-bas, à Mungobo, c'était l'Empire. Et quand j'ai chanté pour le monsieur en question de Miss, c'était moi, j'ai chanté. J'ai fait les chansons typiquement chez moi. D'accord. Donc, on parlait du fianza. Okay. Du fianza et le fianza dans la danse Maniala. Donc, tout le monde était émerveillé. Pourquoi ne pas continuer, ça venait de partout, pourquoi ne pas continuer sur cette route? Et puis, c'est bien, ça te réussit, la chanson a vraiment cartonné jusqu'à ce qu'ils m'ont demandé de faire un clip. Ils m'ont vraiment poussé à clipper. Oui. J'ai succombé, j'ai clippé, et puis voilà, ça a explosé. Et là, tu t'appelles déjà Katia Munyandi? Là, je m'appelle toujours Katia Ndakisa. D'accord. Je suis toujours Katia Ndakisa. Et c'est quand ça explose, oui, que j'ai décidé maintenant de faire un peu carrière solo, en 2012. D'accord. J'ai dit, bon, ça ne sert à rien, puisque là-bas, c'est la danseuse. Ici, c'est déjà un groupe, et puis il y a déjà un bon nombre de personnes qui apprécient. Pourquoi pas ne pas se lancer dans cette route-là? Donc, Katia Munyandi naît à partir de cette chanson dont le titre est Dia. 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 Dia ici c'est l'amour. L'amour. Voilà. Dia. Et là, c'est en langue Obamba. En langue Obamba. Voilà. Dia. Dia ici c'est l'amour. Donc, je pars de Katia Ndakisa, du groupe Mungobo, pour Katia Munyandi dans la danse Dia. Dia ici, pour moi, ça a une signification. Dia, pourquoi? Parce que dans le rythme que j'ai chanté cette chanson-là, je me retrouvais. D'accord. Je me retrouvais dans ce rythme-là. Et le rythme, c'est fianza? Le rythme du fianza. D'accord. Voilà, le rythme du fianza. Et là-dedans, c'est la danse, je pratique la danse no Maniala. Donc, je me suis retrouvée. C'est chez moi, c'est ma danse. Oui. Ma danse que j'aime bien, oui, que j'aime. Voilà pourquoi j'ai intitulé ce titre, Dia. Voilà. Donc, je pars de Dia en 2012. Je parle de Katia Ndakisa pour Katia Munyandi. Katia Munyandi, tu nous as parlé de ta première chanson qui est Dia, qui est en réalité une chanson qui adopte le rythme Maniala. Le Maniala, peux-tu nous parler du Maniala? Pourquoi tu aimes tellement cette danse? Une petite précision. J'ai intitulé ce titre-là Dia, le tout premier titre qui me permet de coller, si je peux appeler ça ainsi, parce que c'est à partir de ce titre-là que je décide de faire carrière solo. Le titre Dia ici c'est amour. Amour pourquoi? L'amour parce que c'est vrai, en Ngungebo, je dansais. J'aimais faire ce que je faisais en Ngungebo. J'aimais danser. J'aime danser, j'adore danser. Mais quand je chante Dia, je ne chante pas avec le rythme de Ngungebo. D'accord. Je chante Dia avec mon rythme à moi, le rythme fianza, et dans lequel je danse le Maniala. Le Maniala, c'est une danse qui est pratiquée chez moi, chez le Kota, c'est chez moi. Très bien. Donc, c'est comme si c'était... C'est même pas comme si, c'est mon amour, mon amour propre, l'amour de ma province, l'amour de ce qui se fait chez moi, l'amour de mon rythme, la culture, ma culture, voilà, l'amour de ma culture, l'amour de mon Maniala, ici. Et comment se pratique cette danse? C'est à quelle occasion?
et qui peut se dire, moi je suis danseur de Manyala au détriment d'autres personnes Bon, ici, pour ceux qui se disent, pour les personnes qui peuvent se dire que moi je suis danseur de Manyala ou encore je ne suis pas danseur de Manyala, bon, tous les Bakota, tous les quotas sont des danseurs de Manyala. D'accord. Tous les quotas sont des danseurs de Manyala. C'est vrai que dans le Boye Vindo, chez les quotas, il y a une diversité des rythmes. Oui. Une diversité des rythmes, mais c'est vraiment une mine d'or. Vraiment une grande mine d'or. Il y a une diversité des rythmes. Oui. Mais le Manyala ici est reconnu comme la danse première, la danse qui fait le Boye Vindo, la danse qui représente les ogivins, la danse qui représente les quotas. D'accord. Quand tu entends quota, tu vois le Manyala. Voilà, c'est un peu ça. C'est comme dans notre province. Prenons par exemple le Haut-Ogooué. Oui. Quand on parle du Haut-Ogooué, on voit directement l'Empire. Oui. Quand on parle de comment on appelle, chez les Mienés, là, c'est quelle province Il y a le Moyen-Ogooué, il y a le Ogooué maritime. Voilà, le Ogooué maritime, par exemple, le Ogooué maritime, on voit le Niamey. Oui. Quand on prend chez ils s'appellent encore comment, les gens qui dansent l'ikoku là, les Pounou, Mouila, Tibanga, c'est l'ikoku. Oui. Donc c'est le Manyala et ici, quand tu entends les quotas, quand tu vois les quotas, c'est le Manyala, c'est la danse de Manyala. D'accord. Est-ce que Katia Munyandi est la seule chanteuse du Manyala? Non. Est-ce que Katia Munyandi connaît d'autres artistes dans le Ogooué Vindo? Parce qu'on ne parle pas le quota qu'en Ogooué Vindo, on parle le quota également dans le Haut-Ogooué, dans le Ogooué Lolo. Oui. Est-ce qu'il y a un autre chanteur ou bien une autre chanteuse? Il y en a plein. Il y en a plein. On est quand même nombreux, les ambassadeurs de la danse de Manyala. On a des Pasco, on connaît des Pasco. On a Mobali qui a chanté au Yayo. Oui. On a ma soeur Reine 6 qui est là. Oui. Voilà. Pour ne citer que ceux-là. Il y en a. Katia Munyandi, j'ai une autre question qui me vient comme ça à l'esprit. Groupe Katia Munyandi, pourquoi? Parce qu'il y a ce terme-là qui s'emboîte un peu, ou bien qui se confond avec Katia Munyandi. À certains moments, on entend Katia Munyandi, à un autre moment, on entend groupe Katia Munyandi. Il n'a jamais été question de Katia Munyandi. Au tout début, c'est groupe Katia Munyandi. Groupe Katia Munyandi. Pourquoi? Parce que je ne suis pas seule. Je ne suis pas la seule ambassadrice dans ce groupe-là. J'ai avec moi les petits frères. J'ai avec moi Carl Andjogo, Terence, qui aujourd'hui a son nom de star, le juge des stars. Le juge des stars. Voilà. Terence Andjogo, le juge des stars. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça ou pas, mais il est là. J'ai avec moi Jimmy Okogo, Oui. qui chante, qui est avec moi. Donc nous sommes à trois. Nous sommes à trois. Au tout début, on était à trois. D'accord. Maintenant, vous savez, les enfants grandissent, il y en a qui prennent des ailes, qui décident de voler, de leurs propres ailes. Donc, je peux pas dire que c'est vrai, votre question est fondée. Il y a des moments, c'est l'artiste Katia Munyandi, des moments, c'est le groupe Katia Munyandi. Mais mon fils, qui est mon petit frère Carl, qui aujourd'hui a pris son pseudo, voilà, qui a pris son envol, qui aujourd'hui est devenu Carl Terence Andjogo, le juge des stars. Oui. On a commencé ensemble, d'où le groupe Katia Munyandi. D'accord. Il a pris son envol. Et puis il y a mon petit frère Okomo Jimmy, qui aujourd'hui n'est plus avec moi à Libreville. En dehors de la chanson c'est quelque chose, et il faut préciser que la chanson c'est quelque chose que nous faisons
lors des heures creuses. Mais dans la société, on a quand même une appartenance au repos quand même présent quelque part. Donc, des activités professionnelles. Des activités professionnelles, voilà. Lui, il a été affecté à Koulamoutou comme directeur de prison adjoint. D'accord. Donc, il n'est plus avec moi. Ce qui fait que tout ce qui se passe derrière, il ne peut pas laisser son poste, venir me trouver. Je suis obligée d'aller un peu, de progresser un peu seul. D'accord. Mais qu'à cela ne tienne, quand il termine là-bas, ce qui est sûr, c'est qu'il va me rejoindre. Ok. Donc, on voit Katia Mouniangui qui, dans son élan, c'est combien d'albums? Vous savez, Rocky, quand j'ai commencé cette histoire-là, en fait, je n'ai pas vraiment pris ça en considération. Pour moi, c'était un jeu, c'était un jeu, c'était pas quelque chose. Je ne savais, j'étais même loin d'imaginer que ça pouvait prendre l'ampleur que ça en ce moment. Donc, ce qui fait que je chante, par exemple, je peux dire quoi? Que la majorité de mes compositions, ça a été pour des gens, des mariages, des anniversaires, en tout cas pour des occasions. Donc, c'est ce qui fait que c'était juste des singles, maxi single, maxi single, maxi single. Donc, et si je vous dis, je vais peut-être vous confier un petit secret. Si je vous disais tout de suite là maintenant que moi-même, depuis que j'ai commencé à chanter, moi-même je cherche même, des fois j'ai besoin d'un son, je ne l'ai pas. Je comprends pas. Je ne l'ai pas, ni dans le téléphone, je ne l'ai pas, ni CD, je ne l'ai pas. Je suis obligée de faire recours. Okay. Donc pour moi, quand j'ai commencé, c'était pas histoire de lancer une carrière solo, c'était pas une histoire de devenir une artiste, une artiste de renommée. Pour moi, c'était juste des services. Quelqu'un a besoin d'un service, je le rends. Katia Mouniangui, j'ai avec moi ton best-of. Best-of Katia Mouniangui volume 1. Et à l'intérieur, on peut lire des titres tels que Mongomaweya. Mongomaweya, je vois également le titre 4, Brudi. Et il faut dire que ce best-of est sorti il y a combien de temps? Un an? Oui, il y a un an, c'est sorti en 2019, oui. D'accord. Et tu peux nous parler de la chanson Brudi? Ça parle de quoi? Bon, Mbouidi, c'est une chanson qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce que c'est le vécu, c'est vraiment le vécu de... En fait, tout le monde, toutes les femmes en particulier, toutes les femmes ici, je trouve. Mbouidi, ici, c'est l'histoire d'une... Pour la petite histoire, l'histoire d'une femme qui était mariée à son homme depuis déjà plusieurs années. Ils avaient des enfants, comme j'ai mes enfants là avec monsieur, même si nous ne sommes pas mariés, nous sommes fiancés. Et les fiançailles chez nous au village là-bas, c'est le mariage, car déjà deux personnes vivent ensemble, c'est le mariage. Donc, ils vivaient ensemble. Ils ont tout fait ensemble. Ils ont passé presque leur jeunesse ensemble. Mais entre-temps, pendant que la femme s'est donnée corps et âme à son foyer, monsieur, comme on appelle aujourd'hui, comme les enfants disent aujourd'hui, deuxième bureau. Monsieur avait son deuxième bureau. Ils étaient fiancés. Ils n'étaient pas mariés. C'est comme ça que madame est à la maison avec des enfants, comme une femme qui s'entend bien avec les voisins, n'a pas de problème avec quiconque. Déjà, elle est venue en mariage étant jeune, n'a pas de problème avec des gens. C'est comme ça que monsieur laisse madame à la maison pour aller doter son deuxième bureau. Une tisa, comme disent les autres, excusez-moi du terme. Mais en ce moment, c'est le terme en vogue, c'est le terme qui désigne
Les maîtresses, en ce moment, c'est le thème qui désigne les maîtresses. Exactement, oui. Voilà. Et on le comprend mieux que le deuxième bureau. Voilà, voilà. Donc, monsieur est allé doter une tisane. Mais à la cérémonie, il y a quand même une personne qui s'entendait bien avec la femme de la maison. Tiens, ça, c'est le mari de ma voisine. Comment ça peut pas se passer comme ça? Parce que je connais cette dernière, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Énumérer un peu les qualités et tout cela. C'est comme ça que cette dernière part de là-bas pour venir alerter celle de la maison. Ouais. Madame, là où tu es là, voilà ce qui se passe du haut là-bas. Oh non, c'est faux. Oh, c'est vrai. Bon, allons-y. Quand tu parles là-bas, effectivement, monsieur est en train de marier une tisane et laisser celle de la maison. Cette chanson me tient à cœur. Moi, j'aime bien cette chanson-là. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous vivons en ce moment. Les femmes au foyer, aujourd'hui, vivent des situations pas possibles. Je suis peut-être désolée, je serai désolée, ou encore, je ne sais pas, peut-être ça va peut-être blesser quelques hommes, mais je suis désolée parce que c'est la pure réalité et la pure vérité. Les hommes que nous avons, les hommes, nos maris, quand tu as une femme à la maison, ils se disent que c'est un acquis. C'est déjà un acquis. Elle n'a nulle part où aller. Si déjà il y a déjà les enfants, si déjà il y a les enfants, il y a 5, 6, 7 enfants. La mentalité qu'ils ont, c'est que elle va aller où? Quel homme pourra voilà, encore la prendre avec 6 ou 7 enfants. Vous voyez, c'est pas, en tout temps, c'est pas ça. Quand on se rencontre, l'amour, on se rend compte que tu n'as pas d'enfant, je n'ai pas d'enfant, on fait les enfants, ou encore tu as un, j'ai un, ou encore tu as des enfants, on se jure, c'est l'amour, on s'est juré amour et fidélité. Bouddhi est une dénonciation. Voilà. Tu dénonces... Voilà, le comportement de nos maris. Ouais. Je dénonce le comportement de nos maris. Je parle de nos maris pourquoi? Parce que je suis aujourd'hui dans la maison d'un homme. Et je sais ce qui se passe. C'est que les femmes mariées, c'est que les femmes qui vivent en concubinage subissent dans les maisons. D'où le titre Bouddhi. D'accord. L'album. On peut parler de ton album. Il a combien de titres? Bon, pour l'album Katia Mouniandji, là on ne parle plus du groupe Katia Mouniandji. Comme j'expliquais un peu plus en avant, voilà. Là on parle de l'album Katia Mouniandji. Katia Mouniandji 2020. D'accord. Voilà. Katia Mouniandji 2020 a 10 titres. Comme je parlais un peu plus avant que quand j'ai commencé la musique, parce que vous m'avez posé la question combien de titres, vous avez combien d'albums, vous avez déjà. Je vais dire que moi quand j'ai commencé la musique en 2012, je ne voyais pas ça comme je ne me voyais pas être faire une carrière. Voilà une carrière. On ne va pas faire une carrière. Pour moi c'était de l'amusement, pour moi c'était une distraction, quelque chose que je faisais pendant mes heures creuses. Voilà, les retrouvailles avec les parents, les retrouvailles avec les amis, histoire de ne pas s'éloigner de sa culture, histoire d'être un peu, toujours être dans la culture, c'est un peu ça. Mais aujourd'hui ça a pris une autre tournure que moi je ne m'entendais même pas. Et l'album est là. Voilà. Et l'album est là. 13 titres. Combien de titres? 10 titres. 10 titres. Voilà, 10 titres. Maintenant, s'il faut compter le nombre de titres, depuis 2012, de 2012 à 2020, Rocky, je peux dire que j'ai beaucoup chanté. S'il faut compter en termes d'albums, c'est peut-être 7 ou j'aurai peut-être 7 ou 8 albums. On aura l'occasion d'en parler à un autre entretien. Voilà. Les 10 titres, il y a des collaborations avec quel artiste? Oui, collaboration avec l'artiste DJ Molema. Oui, il n'y a que DJ Molema. Comme je disais, les enfants qui chantaient avec moi, chacun, l'autre a pris sa route, l'autre
appelés à d'autres fonctions à l'intérieur du pays, donc ils ne pouvaient pas se déplacer pour venir faire un peu, pour venir faire comment on appelle, l'album, venir faire l'album avec moi. Donc j'ai été obligée de faire l'album, presque tout l'album seul. Et DJ Moulema, j'ai sollicité la main forte. DJ Moulema, c'est un artiste de renom que nous tous nous connaissons. Voilà, nous tous nous connaissons. Voilà, c'est un peu ça. Donc, dites. L'album est en vente? Oui. Où? L'album. Où est-ce que les membres de Mettons Lumière Mekambo peuvent se procurer? L'album est en vente. Quand l'album est sorti, on a d'abord commencé avec 20 exemplaires, juste pour essayer, pour voir comment ça va passer, parce que ça ne sert à rien de faire 500 ou 1000 exemplaires, et puis ça ne s'écoule pas. On a d'abord fait 20 exemplaires pour voir comment ça va passer. Et à notre grande surprise, c'est vraiment vite passé. Vite passé, vraiment vite passé. Et là, on a encore lancé la commande chez le fournisseur. Mais malheureusement, avec cette pandémie de Covid-19, les boutiques sont fermées, donc du coup, la production est bloquée. Donc on attend quand tout ça va se tasser et on va relancer la production et puis on ira. Mais quand ce sera disponible, c'est toujours du côté de Mandarine, Radio Mandarine, au Carrefour Lomba. Et puis on a aussi une autre discothèque du côté de Mbolo, la discothèque de Mbolo. Voilà. Et puis naturellement, chez moi-même, pour les personnes qui ont mon numéro personnel, ou encore les gens qui ont le numéro du manager, qui est plus chéri, pourront appeler et puis faire les commandes. C'est ça. Alors, Katia Monyandi, on va boucler notre entretien avec le challenge. Tu as lancé un challenge il y a quelques jours. Une semaine. Il y a une semaine exactement. Voilà. Une semaine très exactement. Et puis c'est ça aussi, voilà aussi une chose que je ne m'attendais même pas. Au tout début, ça commençait avec les enfants là, voilà, on fait le challenge et tout ça là, on a lancé. Mais le challenge, j'ai lancé ça pourquoi? Il y a comme d'autres provinces, Ikoku a lancé. Ceux du Niembe ont lancé, et puis ça venait un peu de partout, Oh, non, les autres provinces ont lancé leur challenge, pourquoi tu attends quoi, et machin, pourquoi le Maniala ne lance pas leur challenge et tout cela. Donc j'ai décidé de me prêter aussi à cette rigolade. Pour moi, c'est une rigolade, c'est juste un moyen un jeu, un moyen de se distraire, passer le temps. Voilà, avec le Covid-19, on ne peut pas sortir, voir le confinement. Avec des petites vidéos comme ça nous permet un peu de se relaxer, passer un peu le temps. Voilà. Et qui aujourd'hui a pris une tournure que moi-même je ne m'entendais même pas. Et j'ai même du mal à couper. J'ai même du mal à stopper. Tellement les vidéos arrivent, chacun veut voir sa vidéo sur Internet, chacun veut se voir, contempler. Et ça là, je ne me dis même plus. Et est-ce que Katia Monyandi, est-ce que par rapport à toutes les vidéos que tu as reçues, est-ce qu'il y a des jeunes femmes quota et même des adultes, parlons beaucoup plus des jeunes parce que l'avenir ce sont des jeunes, est-ce qu'il y a des jeunes filles qui pour toi seront des très grandes danseuses du Maniala dans l'avenir? Oui. Je n'ai pas, tellement ils sont nombreux à avoir envoyé des vidéos. Je n'ai pas vraiment retenu les noms. Mais la pépinière est là. Est-ce qu'il y a un nom? Il y a la pépinière. Non, la pépinière, elle est très grande. Elle est très grande. Donc la culture quota encore des la culture quota est vraiment, franchement, très franchement, je ne m'attendais pas à ce résultat-là. Je ne m'attendais pas à ce que tout le monde, que ce soit les enfants, les personnes âgées, répondent favorablement à cet appel-là. Je ne m'attendais pas. Vraiment, je suis vraiment émerveillée. Et je suis étonnée. Agréablement étonnée, bien sûr. Et si ces jeunes-là décidaient d'intégrer le groupe Katia Monyandi demain,
Mais il n'y a pas de souci, nous cherchons tous les ambassadeurs, on cherche, c'est ce que je cherche. 50 danseuses, Katia Mouniandi? Mais 100, 200? Peut-être 200 c'est un peu trop. 200 c'est peut-être un peu trop. Mais Katia Mouniandi, dans les acteurs actifs de Katia Mouniandi, les acteurs actifs de Katia Mouniandi, on est une quarantaine. Katia Mouniandi, il faut le souligner, Katia Mouniandi, ce n'est pas un groupe qui fait ses prestations, qui fait le plus de ses prestations en playback. Non. Katia Mouniandi, c'est la tradition. Et qui dit la tradition, il faut un bon nombre de gens. On a des batteurs, il faut qu'il y ait des batteurs. Il faut qu'il y ait des choristes, il faut qu'il y ait des danseurs. Donc, ce n'est pas un petit groupe. Ce n'est pas un petit groupe. Et on ne chante pas avec un seul instrument. On ne danse pas avec un seul instrument. Donc, il faut vraiment un bon groupe. Et quand je vous dis que à l'actif du Katia Mouniandi, les danseurs actifs du Katia Mouniandi, on n'est pas moins de 40, c'est qu'on n'est pas moins de 40. Donc, Katia Mouniandi, on va boucler notre entretien de ce jour. Peut-être un mot de fin à l'endroit des membres actifs de la plateforme Étendue Mekambo. Et pour le mot de fin, Rocky, si vous me permettez, oui. Je lance un cri. Vraiment un cri de détresse. C'est vrai qu'en lançant ce challenge de la danse Manyala, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule ambassadrice de la danse Manyala. Il y a beaucoup de gens qui ont répondu présent, qui sont intéressés. J'aimerais lancer un cri de détresse à mes frères et à mes sœurs. Je ne suis pas ici la seule ambassadrice. Je ne voudrais pas être ici la seule ambassadrice de la danse Manyala. Nous ne sommes pas en guerre. Nous ne sommes pas en guerre entre nous. Nous ne sommes pas en guerre entre nous. Au contraire, notre bataille devait être vers les autres. Laquelle? Celle de montrer aux autres, à d'autres provinces, pourquoi pas à l'international, qu'il y a une danse chez nous, une danse Manyala. C'est tellement une belle danse. Elle est tellement belle. Dans d'autres provinces, comme j'ai énuméré auparavant, le Haut-Ogooué, l'Empire, les autres qui dansent le Niébé, les autres qui dansent le Goku, les autres qui dansent le Lone, les autres qui dansent le Lingwala. Mais aujourd'hui, il y en a, quand tu prononces même le nom de Manyala, ils ne connaissent pas, ils ne se retrouvent même pas. Ça c'est une danse qui est dansée, ça c'est quel genre de danse? Ils ne savent pas. Il y en a qui ont même dit que ça ressemble au Mapuka de la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Alors que ça n'a rien à voir. Alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la danse du Mapuka. Ça n'a rien à voir avec le Mapuka de la Côte d'Ivoire. Donc, j'aimerais que nous tous, au lieu de nous faire la guerre, au lieu de se faire la guerre, faisons cette guerre aux autres. Faisons cette guerre à l'international. Faisons-nous entendre. La guerre dans le sens de montrer aux autres notre danse. Même dans le Haut-Ogooué, pas le Haut-Ogooué, dans le Haut-Ivindo, les Kota ont une danse qui est dénommée le Manyala. Et ça se danse comme ça. C'est un peu ça. Nous tous, par rapport à ce petit challenge, moi j'appelle ça un petit challenge parce que ça n'a fait qu'une semaine. Les challenges des autres ont duré 1 mois, les challenges des autres ont duré 2 mois, et il y en a même jusqu'à présent qui ne sont pas encore terminés. Le Manyala n'a fait qu'une semaine, et ça a explosé, Facebook a explosé. Oui, l'engouement est là. Ça veut dire que nous sommes tous les ambassadeurs de cette danse-là. Et il faut que nous portons cette danse-là haut. Merci. C'est un peu ça.
Merci beaucoup Katia Mouniangui. Nous allons mettre un terme à cet entretien et remercier tous les amis, tous les membres de la plateforme qui sont câblés. Donc, prochaine étape, certainement dans l'un des départements de Logoué-Vindo, certainement ça sera la Zadier, l'Envon, et pourquoi pas sur un district tel que Makele Bakwaka, pourquoi pas. Merci. Metando-Mia Mekambo, c'est la première et la plus grande plateforme virtuelle entièrement dédiée aux ressortissants du département de la Zadier et de Logoué-Vindo en général. Nous sommes dotés de magazines, 3e magazine, d'un site internet, l'autre Mekambo, d'une chaîne YouTube, 3e TV et d'une page Facebook Metando-Mia Mekambo. Vous êtes un artiste, un acteur économique, un politicien et autres. Vous souhaitez faire connaître votre talent. Vous souhaitez bénéficier gratuitement d'un espace de communication pour véhiculer vos idées. Alors, contactez Metando-Mia Mekambo. Notre équipe viendra vers vous avec le matériel nécessaire afin que vous puissiez en profiter pour faire votre promotion. Notre site internet est un outil de communication totalement mis à votre disposition. Vous pouvez librement y publier vos articles et autres tribunes. N'hésitez plus, profitez gratuitement d'un espace de communication ouvert à tous grâce à une équipe dynamique et disponible que vous pouvez contacter via le site internet www.metando.com ou sur la page Facebook Metando-Mia Mekambo. Ou par email à mmm@metando.com. Metando-Mia Mekambo, c'est l'autre Mekambo.